Bonjour, ceci est une vidéo pour les élèves de seconde 6. Donc, oui, le confinement va durer probablement jusqu'à début mai, peut-être un peu après. Donc nous, depuis le début de l'année, on a déjà fait pas mal de choses, hein. On a fait tout ce qui est statistique, probabilité, on a étudié les fonctions affines, les droites, la géométrie. Donc on va se concentrer maintenant sur les fonctions, vraiment parce que les fonctions on n'en a pas fait assez, il y en a plein parmi vous qui n'ont rien compris. Et c'est le plus important en seconde en fait, c'est de bien maîtriser la notion de seconde, de fonction. Donc c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année, hein. On reviendra sur les vecteurs peut-être si on a le temps, parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait beaucoup ça non plus. Mais le plus important c'est vraiment les fonctions dans la plupart des domaines, donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. Donc pendant le confinement, on fera que ça, fonction. Et après le confinement, je pense également, on fera que fonction, hein. Donc, c'est particulièrement important si vous vous dirigez vers quelque chose comme ça. STMG. Bien sûr, les fonctions, c'est hyper important. STMG, les fonctions, si vous n'avez pas compris ça, vous allez galérer, hein, je vous le dis, dans énormément de matières. Ensuite, en général, si vous prenez une spé où il y a besoin des maths, donc l'aspect maths, bien sûr, l'aspect informatique, l'aspect SVT, l'aspect physique-chimie, l'aspect économique, et même pour la matière que tout le monde a, qui s'appelle enseignement scientifique, les fonctions c'est primordial, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est une fonction, comment ça marche, comment on l'étudie. Donc tout ça c'est très important, il va falloir maîtriser ça avant la fin de l'année. Et après, même en pro, hein, vous allez avoir besoin des fonctions, même en pro, surtout dans les pros du lycée, la gestion administration, accueil relation client-usager. Là, vous utilisez aussi des fonctions. Je suis désolé de vous le dire, mais il faut quand même maîtriser un minimum les notions de fonctions. Donc voilà, les fonctions, c'est vraiment quelque chose de très important et je vous demande de travailler pendant le confinement ces notions-là. Je vous l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'ont jamais eu aucune nouvelle de moi, qui n'ont pas réussi à voir sur Pronote ou sur Facebook ou par mail des informations, c'est ce qu'il faut faire pendant le confinement, travailler les fonctions. Donc les objectifs vraiment à atteindre, c'est des objectifs pas extrêmement complexes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il faudra bien sûr aller plus loin que les objectifs que je vous donne, hein, mais c'est cela. Donc premier objectif, bien comprendre qu'est-ce que c'est les notions d'image et d'antécédent. Qu'est-ce qu'on donne à manger à la fonction, qu'est-ce qu'elle ressort. Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs images pour le même antécédent, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs antécédents pour la même image. Quand on vous dit f de x égale 4x plus 1, savoir comment on fait pour faire f de 3, qu'est-ce que ça veut dire. Ou alors comment on trouve x quand on sait que f de x égale 8. Tout ça c'est très important à savoir faire. Lire graphiquement une valeur aussi. Bon, tout ça c'est très important, il y en a plein parmi vous qui n'ont pas du tout compris quand on l'a fait. Donc faut le refaire et faut aller plus loin. Le deuxième objectif, ça va être d'identifier des nouveaux types de fonctions. Donc ça je vais vous faire des vidéos là-dessus, hein. Il y aura des cours sur internet aussi à aller lire. Donc ça qu'est-ce que c'est? C'est les fonctions carrées de type inverse, les fonctions de type affine, tout ça il faut directement, par exemple à partir d'une courbe, vous devez directement savoir quel type de fonction c'est. Il n'y en a pas beaucoup en seconde, elles sont assez simples à reconnaître. Il faut connaître les différents types de courbes, soit une droite, soit une parabole, soit une hyperbole. Et il faut savoir associer chaque courbe à chaque fonction. Vous allez voir, vous allez y arriver, hein. Si vous plongez un petit peu là-dedans, vous allez y arriver. Ensuite, il faudra, à partir de l'écriture littérale de la fonction. Qu'est-ce que c'est l'écriture littérale? C'est quand on vous dit f de x égale 3x carré plus 2x plus 1 par exemple. Mais là, il faut savoir dire à peu près à quoi va ressembler la courbe. Donc la tracer à peu près, quoi. Si je vous donne 5 courbes, que je vous donne une écriture de fonction, il faut me dire à quelle courbe correspond la fonction. Tout ça. Il faut savoir maîtriser ça, le reconnaître rapidement. C'est important, ça fait gagner énormément de temps. Ensuite, on va essayer de bien comprendre la notion de domaine de définition. Bon, ça, je vous en dirai plus quand je vous ferai une vidéo là-dessus, hein, c'est pas très compliqué. Enfin, si, c'est compliqué en vrai, mais ce qu'on demande en seconde, c'est pas extrêmement compliqué. Vous allez y arriver aussi. Et dernier point, non, avant-dernier point, tableau de signes, tableau de variation. Donc ça, c'est vraiment, j'avais vu dans les contrôles qu'on a fait que la plupart d'entre vous avaient rien compris à ça. Et c'est comme ça qu'on vérifie en fait au lycée si vous avez bien compris qu'est-ce que vous faites. Et c'est très important de savoir faire un tableau de signes et de savoir faire un tableau de variation.
Vous allez voir, surtout pour ceux qui continuent les maths en STMG et en général, c'est ce qu'on vous demande tout le temps en fait. Tableau de variation, essayez de le faire, essayez de comprendre comment on le fait. Là pour l'instant c'est pas très compliqué ce qu'on fait, on regarde juste est-ce que la fonction elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante, est-ce qu'elle fait comme ça, est-ce qu'il y a un minimum, est-ce qu'il y a un maximum. C'est des questions qu'il faut se poser à chaque fois et vous allez voir, à force de le faire, vous allez avoir la réponse tout de suite, vous allez comprendre, ça va vous paraître plus facile que de faire 1 plus 1. Peut-être pas, mais vous allez comprendre. Dernier truc le plus compliqué selon moi, c'est comparer les fonctions. Donc comparer les fonctions, vous les comparez entre elles, vous les comparez à un nombre, vous les comparez à une droite, vous pouvez les comparer à beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire comparer une fonction? C'est par exemple si je vous dis f de x égale 2x plus 1. Donc 2x plus 1 c'est une fonction affine croissante, une droite croissante. Et je vous dis résoudre f de x est plus grand que 0. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Résoudre, ça veut dire trouver quand est-ce que c'est vrai. Résoudre, ça veut toujours dire ça. Trouver quand est-ce que c'est vrai. Et donc, ce qu'il faut comparer, c'est f de x avec 0. Parce que f de x est plus grand que 0. Et bien, il faut trouver quand est-ce que c'est vrai. Donc, il faut comparer la valeur 0 avec la valeur de f de x. Donc, vous allez voir, c'est très facile. Quand pour f de x est plus grand que 0, hein. Des fois c'est très difficile. Vous avez deux fonctions, je vous demande laquelle est au-dessus de l'autre. À partir de quand elle devient au-dessus de l'autre. Tout ça. Donc ça va être l'objectif le plus compliqué à faire. Donc on a jusqu'à la fin de l'année pour faire ça. Hein. Théoriquement, l'année s'arrête en juillet. Donc voilà, comme je sais que vous êtes une classe très agitée, mais que individuellement vous avez quand même tous un beau grand potentiel. Il n'y a pas beaucoup d'élèves dans la classe que je ne vois pas arriver à faire ce qu'on doit faire. C'est juste que pendant les cours, vous faites vraiment rien. Donc je pense que le confinement, c'est une chance pour vous. Bizarrement. À part pour le rugby, bien évidemment. Où vous avez les voyages annulés. Je suis désolé pour vous, hein, c'est la vie. Mais pour les maths, je pense que c'est bien. Parce que voilà, vous n'allez pas avoir cette ambiance de classe ultra excitée où tout le monde pense qu'à embêter les autres. Là, vous avez l'opportunité de travailler seul, de montrer que vous êtes capable de faire seul quelque chose. Donc, moi, ce que je vous enverrai, c'est principalement des vidéos. Des vidéos, pas de moi, hein, des vidéos de gens qui ont fait des cours très bien faits sur Internet, avec des méthodes, des exercices résolus, ce genre de choses. Donc, il faudra les regarder, hein, c'est important. Il faudra aussi lire les cours écrits que je vous envoie. Donc encore une fois, c'est pas moi qui vais les écrire. Il y a des gens qui ont passé des années à écrire des cours, à faire des cours hyper bien faits. Donc voilà, moi mes cours ils seront moins bien, donc je vais vous donner les meilleurs cours que je trouve. Il faut les lire. Hein. Vous, normalement, quand il n'y a pas confinement, vous avez 6 heures de maths par semaine. Donc là, prenez 6 heures par semaine aussi pour faire des maths. Même plus, hein, parce que normalement il faut travailler chez vous. Donc, vous lisez les cours que je vous envoie. Je vais vous envoyer 3 chapitres en gros. Donc, lisez bien les cours. C'est des PDF. Donc, apprenez à ouvrir un PDF. Ça, c'est important. Apprenez à ouvrir un PDF. Avec votre téléphone, c'est possible. Avec votre ordinateur, c'est possible. Si vous avez rien, c'est pas possible. Mais essayez de trouver quelqu'un qui a quelque chose. Hein, soit votre cousin, votre père, j'en sais rien, votre frère. Quelqu'un qui sait faire. Essayez d'apprendre à faire. Moi, je peux pas vous apprendre à tous individuellement. Ça dépend de qu'est-ce que vous avez. Donc voilà, les cours sont sous format PDF. Je vous donne les liens pour les télécharger. Il faut les télécharger, les lire. Allez regarder des vidéos explicatives. Et ensuite, très important, vous allez avoir 3 devoirs à faire en entier. Je vous en ai déjà envoyé un. Il y en a qui l'ont déjà fait. Et la plupart l'ont pas fait, hein, j'ai vu. Mais faites-les, les 3. Vous les faites pas sur ordinateur, pas sur téléphone. Vous les faites sur papier, bien sûr. Vous prenez un cahier, une feuille, vous faites le devoir que je vous ai demandé. Vous le faites vous-même, hein, vous ne le faites pas faire par quelqu'un qui est plus fort que vous. Ça sert à rien. Donc moi, je corrigerai tous ces devoirs à la rentrée. À la rentrée, vous me donnerez tout ce que vous avez fait. Si vous n'avez rien fait, vous n'aurez pas de note. Si vous avez fait un devoir, vous aurez une note coefficient 1. 2 devoirs, vous aurez une note coefficient 2. 3 devoirs, une note coefficient 3. Cette note ne comptera que si elle augmente votre moyenne. Ok, donc c'est un bonus en fait. Il faut le faire parce que surtout si vous voulez faire un des trucs que j'ai mis là. Hein. Vous voulez aller en pro, en STMG, en ST2S aussi. Hein. Enfin, en technologie, de manière générale, c'est important. Ou alors en général.
Donc bref, pour la plupart d'entre vous, ces chapitres-là sont extrêmement importants. Il faut les faire. Donc faites les devoirs que je vous ai envoyés. Essayez de les faire, les 3. Vous avez encore un mois, hein, donc vous prenez. Normalement, vous avez déjà dû faire le premier, donc vous aviez dû utiliser 2 semaines pour faire le premier devoir. Là maintenant, il vous reste un mois. Donc vous prenez 2 semaines pour faire le deuxième devoir et 2 semaines pour faire le dernier devoir. À partir de la rentrée, il y aura. Je vais essayer de vous faire un contrôle par semaine. Comme avant quoi, en gros le vendredi je vous ferai un contrôle par semaine. Voilà. Il y aura des contrôles coefficient 1, les petits contrôles en milieu de chapitre et les gros contrôles coefficient 2 en fin de chapitre. Donc ne vous dites pas que vous pourrez rattraper tout le confinement avec ce qu'on fera en cours, hein. C'est pas vrai parce que ceux qui n'auront pas travaillé pendant ou qui n'auront pas eu accès à internet pendant le confinement, je leur donnerai des trucs à faire à la maison et on fera les cours normalement après. Donc voilà, il faut impérativement que vous travaillez les maths au moins le nombre d'heures que d'habitude vous faites par semaine, quoi. Surtout que là vous avez rien à faire, hein. Franchement vous pouvez faire un peu de musculation, vous pouvez vous amuser un petit peu, mais au bout d'un moment il va falloir faire des choses utiles pour préparer la sortie du confinement, préparer votre vie. Là vous êtes en seconde, c'est l'année la plus importante de votre vie je pense. Enfin pas la plus importante de votre vie, mais au niveau scolaire en tout cas c'est vraiment l'année où il y en a plein qui arrêtent le lycée, il y en a plein qui partent en pro, qui partent en STMG, qui partent en général, qui partent. Ça va vraiment changer votre futur, ça. C'est vraiment de regarder les gens qui sont partis en STMG, regarder les gens qui sont partis en général, regarder les gens qui sont partis en pro, ils font pas du tout la même chose, ils ont une vie très très différente, ils traînent avec des personnes différentes. Donc voilà, si vous voulez avoir le plus de chances de faire ce que vous voulez faire, ça il faut le faire maintenant, là c'est hyper important, vous êtes en seconde, c'est vraiment l'année à Mayotte qui va changer votre vie. Donc là c'est la fin, c'est vraiment pas le moment de baisser les bras et de vous dire ah c'est confinement, oh là là je vais rien faire. Non, surtout pas. C'est mort. Bon, ceux qui ont rien, je sais, il y en a pas beaucoup dans la classe, hein. Votre prof principal m'a envoyé un mail, il m'a dit il y en a 3. Il y en a 3 qui ont vraiment aucun accès. Donc pour eux, je ferai des efforts, mais pour tous les autres, je sais très bien qui sont ceux qui n'ont pas internet. Tous les autres, faites quelque chose. Faites, essayez de comprendre les fonctions. Essayez de comprendre au minimum 5 des objectifs ici. Là, c'est pas hyper compliqué, hein. Franchement, là, si vous n'y arrivez pas, c'est soit que vous avez une allergie totale aux maths, ce qui n'existe pas en vrai, c'est dans votre tête, hein. Tout le monde peut y arriver. Soit vous, juste que vous avez une manière de regarder les maths qui n'est pas appropriée. Parce que vous avez été traumatisé, je sais pas, au collège on vous a toujours dit vous êtes nul en maths, ou alors vous me détestez, j'en sais rien, mais il faut passer au-dessus de tout ça. Là c'est hyper important, c'est la fin de la seconde quoi, c'est le moment où vous allez décider votre vie, je vous le redis. Professionnel. J'ai encore eu très très peu de nouvelles de votre classe, hein. C'est la seule classe, tous les autres me parlent beaucoup, donc je sais pas pourquoi vous m'écrivez pas. Je vous demande de rester soudés, essayez de me contacter par Facebook, essayez de me contacter par Pronote, par mail. Mais faites quelque chose quoi. J'ai pas envie que vous soyez la classe de seconde du lycée qui est échouée là. Parce que je sais que dans les autres secondes, il y en a pas mal qui travaillent, hein. Bon, maintenant pour la SNT, alors là, on va rien faire, hein. C'est vous qui faites, si vous avez envie de partir en spécialité informatique, là c'est à vous de faire. Vous écrivez-moi et moi je vous donnerai des trucs à faire, mais tous ceux qui vont arrêter, ça servira pas à grand chose. Surtout qu'à la rentrée, on va en faire beaucoup ça, de l'informatique, on va faire du Python beaucoup parce que c'est important dans beaucoup de matières. Donc voilà, pendant le confinement, faites plutôt des maths, faites pas d'informatique, sauf si c'est vraiment votre passion, vous voulez faire votre site, faites-le. Mais bon, vous passez déjà beaucoup de temps sur les écrans, c'est pas très bon pour la santé, donc moi je vous conseille plutôt de faire des choses sur papier quoi. Ça fait moins mal aux yeux, ça vous ouvre plus l'esprit, ça a tendance à déprimer, de faire déprimer de passer trop de temps devant les écrans. Donc voilà, je vous conseille plutôt de prendre des feuilles, des papiers, des stylos, d'essayer de faire des exercices de maths, c'est bien meilleur pour la santé. Et puis voilà, l'informatique pour l'instant oubliez. Enfin oubliez pas, mais n'en faites pas trop quoi, c'est pas la priorité, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me contacter. Surtout, regardez la vidéo que j'ai faite spéciale sur comment me contacter.
comment ne pas me dire n'importe quoi. Il y en a dans la classe où il y a leur petit frère qui m'a ajouté, leur petite sœur qui m'a ajouté pour me dire n'importe quoi. Franchement, faites pas ça, ça me saoule. Ça me donne envie de vous bloquer, de plus vous parler. Donc, faites pas ça. Grandissez un peu, là, réalisez que le monde est en crise et que c'est pas le moment de faire n'importe quoi, ok? Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'espère que vous allez bien, hein. Je sais qu'il y en a qui sont malades parmi vous, qui n'ont pas grand chose, qui sont dans des situations très difficiles. Mais vous laissez pas abattre, hein, vous êtes quand même des gens assez forts. Donc vous laissez pas abattre, essayez de vous concentrer sur vous, sur les gens autour de vous. Et surtout sur votre avenir. Là, c'est vraiment le moment de faire ça. Réfléchir à ce que vous voulez faire, réfléchir à qui vous êtes. Et est-ce que les maths c'est important pour vous ou pas. Et ceux qui répondent par la négative, c'est que vous avez rien compris à la vie. Je vous le dis. Voilà. Enfin, pas à la vie, mais ça va être difficile quoi. Oui, voilà. Je sais pas, je crois que j'ai tout dit. Donc, je répète, hein, 3 devoirs au cours du confinement. Ils seront notés que s'ils augmentent la moyenne et je les note que par écrit. M'envoyez pas par mail, ça sert à rien. Sauf si vous voulez que je vous aide à le faire. Vous pouvez m'envoyer des photos et me dire ah ça j'ai pas compris, là je peux vous expliquer, mais c'est tout. Et me parlez pas de votre vie privée aussi. Ça ne m'intéresse pas. C'est fini. Au revoir. Bon courage. Force et honneur.